Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler du rôle particulier que vous avez à jouer dans la protection des enfants. Ensemble, nous allons apprendre à reconnaître, à répondre, à signaler et à prévenir les abus. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les enfants ne sont pas toujours en sécurité. Certains enfants sont victimes de violences physiques. Certains enfants sont victimes d'abus émotionnels. Certains enfants sont victimes d'abus sexuels. Dans chaque communauté, il y a des enfants qui souffrent. Le pire, c'est de souffrir seul en pensant que personne ne s'en soucie. Il n'y a pas assez de personnes gouvernementales ou de travailleurs sociaux pour suivre chaque enfant et chaque communauté. Mais il y a de bonnes nouvelles. Dans presque toutes les communautés, il y a des jeunes chrétiens. Beaucoup d'entre eux rejoignent les Alongsiders et s'engagent à faire partie d'un mouvement visant à protéger les enfants vulnérables. Nous aimerions vous inviter à faire partie de ce mouvement. La première étape consiste à signer un engagement de protection de l'enfance. Il s'agit de votre promesse de protéger les enfants. Ensuite, vous pouvez commencer par surveiller votre petit frère ou votre petite sœur. En dehors de sa famille, vous êtes peut-être la seule personne à savoir ce qui se passe dans sa vie. Cela signifie que vous avez un rôle spécial à jouer, en aidant à reconnaître les signes de maltraitance que vous voyez. Savez-vous comment reconnaître les signes de maltraitance? Arrêtez la vidéo et réfléchissez au type de signes de maltraitance que vous pourriez remarquer. Essayez de dresser une liste de 10 signes. Ok, voici quelques signes de maltraitance auxquels nous avons pensé. Violence physique. 1. Brûlure, ecchymose, cicatrice ou os cassé. 2. L'enfant a peur de rentrer chez lui. 3. L'enfant est anormalement agressif envers les autres. Abus sexuel. L'enfant a mal en s'asseyant. L'enfant a des douleurs pour aller aux toilettes. L'enfant fait des dessins à caractère sexuel ou parle de sexe d'une manière inhabituelle. Violence émotionnelle. 1. Dépression ou idée de suicide. 2. L'enfant se dévalorise beaucoup. Négligence. L'enfant a souvent faim. L'enfant est souvent sale. Ce sont tous des signes que ton petit frère ou ta petite sœur est peut-être maltraité. Ok, réfléchissons à des situations spécifiques auxquelles vous pourriez être confrontés. Vous avez peut-être reconnu l'un de ces signes d'abus où votre petit frère ou votre petite sœur vous confie que quelqu'un l'a abusé sexuellement. Arrêtez la vidéo maintenant et discutez de la façon dont vous pourriez réagir. Ok, discutons de la façon dont vous pourriez répondre si vous soupçonnez que votre petit frère ou votre petite sœur a été victime d'un abus sexuel. Une bonne première étape consiste à écouter attentivement ton petit frère ou ta petite sœur. N'oublie pas de rester calme. N'aie pas l'air choqué ou dégoûté. Vous pouvez le rassurer en lui disant que vous le croyez et qu'il a bien fait de vous en parler. N'oublie pas qu'un enfant n'est jamais responsable d'un abus. Dites-lui que vous allez essayer d'obtenir de l'aide pour mettre fin à la maltraitance. Et pour obtenir de l'aide, vous devrez signaler la maltraitance à une personne compétente. Saviez-vous que la plupart des pays ont des lois qui stipulent que vous devez signaler les abus, même si votre petit frère ou votre petite sœur vous demande de garder le secret? Vous devez le dire à votre coordinateur Alongsiders pour qu'il puisse assurer le suivi. Sinon, la maltraitance peut continuer et d'autres enfants peuvent être en danger. Il est important de ne pas essayer de résoudre le problème vous-même. Vous devez le signaler. Peux-tu citer 5 personnes qui pourraient t'aider?
Arrêtez la vidéo maintenant et réfléchissez à 5 personnes vers lesquelles vous pourriez vous tourner pour obtenir de l'aide dans une situation de maltraitance. Ok, comment avez-vous fait? Voici quelques personnes auxquelles nous avons pensé. 1. Votre pasteur ou d'autres responsables du village. 2. Contactez la police. 3. Parlez à vos coordinateurs Alongsiders. 4. Appelez la ligne d'aide aux enfants. 5. Ou en contactant une ONG de défense des droits de l'homme. Ce sont toutes de bonnes personnes à qui demander de l'aide lorsque vous êtes inquiet que votre petit frère ou votre petite sœur soit en danger. Compte-les maintenant sur tes doigts. Enfin, tu peux contribuer à prévenir les abus. Apprenez à votre petit frère ou à votre petite sœur qu'il a le droit d'être protégé contre toute forme de contact qu'il n'aime pas. Notre corps nous appartient et personne d'autre n'a le droit de le toucher. Nous avons réalisé une bande dessinée que vous pouvez lire avec votre petit frère ou votre petite sœur. Cette bande dessinée leur apprend les choses les plus importantes qu'ils doivent savoir pour parvenir à répondre à la maltraitance. Lisez la bande dessinée ensemble et parlez de la différence entre bon toucher et mauvais toucher. Connaissez-vous vous-même cette différence? Arrêtez maintenant la vidéo et discutez-en en groupe. Bien, vous savez maintenant comment reconnaître, réagir, signaler et prévenir les abus. Tu fais partie d'un mouvement de jeunes du monde entier qui travaille à la protection des enfants. Ensemble, nous pouvons faire du monde un endroit plus sûr pour les enfants.